Monsieur Dabo? Oui, je suis là. Oui, bonsoir, Nabil Florent de la web radio Ville-Lumière. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie de nous accorder un peu de votre temps. Il n'y a pas de problème. Donc, durant cette interview, nous allons un peu revenir sur votre carrière. Et dans un deuxième temps, nous allons parler de l'actualité footballistique du moment. D'accord. Donc, je vais vous présenter un peu rapidement. Vous êtes un ancien milieu de terrain, donc vous avez joué notamment en Italie, à l'Inter de Milan, Vicenza, à Parme, à Bergame aussi, à la Lazio de Rome. Et vous avez fait un passage aussi à Manchester City. Et vous avez été formé au Stade Rennais. C'est bien ça? C'est ça. C'est bien ça. Et donc, justement, vous avez été formé au Stade Rennais, puis vous êtes parti à l'Inter de Milan, un petit peu, on va dire, un petit peu dans la discorde, puisque vous êtes au milieu d'une polémique avec votre coéquipier Michael Silvestre, également formé au Stade Rennais. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur cette polémique? Disons que c'était tout simplement qu'on n'a pas trouvé d'accord avec le Stade Rennais. On était des joueurs jeunes, pas pro, et on jouait en équipe première depuis quelques années. Et au moment de signer notre contrat pro, on n'est pas tombé d'accord sur les termes du contrat. On ne demandait pas des gros salaires. On demandait surtout d'avoir une clause libératoire parce qu'à ce moment-là, Rennes jouait pour ne pas descendre, donc on risquait de descendre en deuxième division. Et on voulait avoir une discussion avec le club au cas où on descendait, pouvoir peut-être être vendu ou continuer même peut-être, mais au moins avoir le choix. Et ça nous a été refusé et on nous a dit c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Donc ils ont clairement voulu, décider à notre place. Donc nous on a refusé et c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé cet accord et ensuite on a décidé de partir pour l'Italie. D'accord. Donc là, à Rennes, vous avez disputé pas loin de 100 matchs en élite. Malgré ceci, vous avez toujours eu un contrat élite. Alors que, il me semble que c'était interdit, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Hein. D'accord. Donc, lui, vous partez à l'Inter de Milan avec votre coéquipier de l'époque, Michael Silvestre. Il y a un autre joueur qui évoluait en France, une connaissance du club parisien, c'est Zoumana Camara. Comment s'est passée votre adaptation à tous les trois? C'est très bien passé parce qu'on a été très bien accueillis par Yoris Djorkaeff et Benoît Coé en particulier, comme ce sont des Français, ils nous ont énormément aidés et ils se sont comportés en grands frères avec nous. Et je les remercie encore. Quoi. D'accord. Malgré ceci, on voit que l'épisode Inter, pour les trois, a tourné court, si je puis dire, puisque tous les trois, vous avez été prêtés dans la foulée. Oui, parce que justement, l'Inter de Milan était tellement fort, avec tellement de grands joueurs c'est logique, on avait du mal à s'imposer comme titulaire. Donc, ils nous ont prêtés pour qu'on prenne un peu plus d'expérience. Et puis, voilà. C'est un peu comme ça que ça se passe en Italie. Et ça a été quand même une très bonne expérience. Et puis, on a quand même côtoyé des Ronaldo, Roberto Baggio, Djorkaeff, Zamorano, donc des joueurs extraordinaires. Et ça nous a permis d'apprendre énormément, même si on n'a pas réussi à s'imposer. D'accord. Et donc, là, après, donc, vous êtes prêté dans la foulée à Vicenza. Oui. Donc, et puis après, vous êtes transféré au club à Parme. Donc, il me semble qu'à Parme, il y avait un certain Lilian Thuram. C'est bien ça? Ouais, il y avait Lilian aussi. Ouais. Donc là, c'était la belle époque. J'imagine que vous avez, malgré une saison passée, vous avez plein de souvenirs dans ce club. Ouais, j'ai des souvenirs extraordinaires, justement, à avoir côtoyé des joueurs de ce calibre.
puis avoir joué avec voilà, des équipes super fortes. Donc c'est des beaux souvenirs. D'accord. Donc après, ben, vous êtes retraité en France à l'AS Monaco, puis Oui, encore vous atterrissez à Vicenza, puis voilà. là après À l'Atalanta, après. d'accord. Donc après l'île Atalanta. Mm. Et après l'Atalanta, par contre, vous allez à la Lazio de Rome. Est-ce que vous pouvez Voilà. nous parler un petit peu de comment vous avez vécu ces différents traits avant de vous installer un petit peu, on va dire, durablement à la Lazio? Voilà, donc bon, bah, c'est vrai que mon parcours a été un peu morcelé. J'ai été prêté pas mal de fois. Et comme je vous disais, c'est un peu le cas en Italie quand on est un jeune joueur. Donc j'ai essayé de faire au mieux. Et puis arrivé à Bergame, j'ai réussi à me poser en restant 2 ans et à continuer ma progression. Et ensuite Roberto Mancini m'a recruté à la Lazio. Mais c'est là où j'ai passé le plus de temps dans ma carrière. Et c'est là où, disons, je me suis épanoui le plus. D'accord. Donc l'apogée en 2003, c'était votre sélection en équipe de France pour la Ouais. Coupe des Confédérations. Voilà. D'un point de vue d'un joueur international, est-ce que cette compétition compte vraiment ou est-ce que vous dites finalement c'est un trophée, mais si on le perd, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Non, bah, c'est sûr que c'est pas comme la Coupe du Monde ou un championnat d'Europe, mais ça reste un trophée international avec son équipe nationale, avec il y avait quand même pratiquement toute l'équipe, sauf bon, Zidane, Makelele, Vieira, quelques joueurs qui manquaient, mais c'était une équipe ultra compétitive. Et c'est les trophées, on ne peut pas les négliger, quoi. Même si c'est vrai, c'est de moindre importance, mais c'est quand même un trophée international. D'accord. Donc je suis quand même content d'avoir gagné ce trophée. D'accord. Donc après l'épisode de la Lazio, vous allez à Manchester City pendant 2 saisons. Et d'ailleurs, je crois que à la fin de votre contrat avec City, le club vient juste d'être racheté, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais. Quand je pars, peut-être 2 mois après, ils ont été rachetés par les Qataris, je crois. D'accord. Mais est-ce que c'était déjà dans l'air du temps? Bah, disons qu'il y avait déjà un Thaïlandais, Monsieur Chinawatra, qui avait repris le club avant, avec l'arrivée de Zidane. Il l'a passé justement quelques mois après au Qatari. Voilà. Donc D'accord. oui, c'est dans l'air du temps que le club allait se développer. Et justement, comment ça a été vécu du plan de national? On sait qu'en Angleterre, ils sont un petit peu comme en France, hein, ils sont en quelque sorte réticents à passer la main à des investisseurs étrangers. Non, ça a été bien vécu parce que City, les supporters du City attendaient vraiment à ce que le club se développe. Donc je pense qu'ils ont vu d'un bon oeil l'arrivée même d'investisseurs étrangers. Ils D'accord. attendaient que ça, quoi. Et d'un point de vue de l'équipe, comment a été cette transition? Bah, très bonne. Enfin, moi, j'ai pas vécu la transition avec les Qataris, mais la transition avec Shinawatra, le Thaïlandais, là, ça s'est bien passé parce qu'il y a des très bons joueurs qui sont arrivés, comme Enano. Il y avait qui encore? Il y a eu plusieurs joueurs qui sont arrivés, Bojinov. Enfin, bref, il y a eu beaucoup de recrutements, donc non, non, c'était bien vécu. D'accord. Donc en janvier 2008, vous décidez de repartir à la Lazio. Et comment ça, Ouais. vous avez vécu ces retrouvailles en fait? Est-ce que le club avait en quelque sorte changé ou est-ce que c'était toujours les mêmes personnes? Non, c'était à peu près les mêmes personnes, donc ça m'a fait énormément plaisir de retourner. C'est un peu arrivé au hasard. Ils avaient besoin d'un milieu de terrain. Ils ont su que, que City et moi, on voulait se séparer. Donc voilà, on a sauté sur l'occasion. Bah, disons le club et moi-même, puisque ça me faisait plaisir de rentrer. Comme rentrer un peu chez moi, parce que c'est mon club de cœur.
Et j'ai vraiment des amis là-bas, quoi. C'est comme une famille pour moi. Donc j'étais D'accord. content de rentrer. Et d'un point de vue des supporters de la Lazio, est-ce que les Mm. médias en font beaucoup de trop ou est-ce que c'est une image qui reflète la réalité? Non, justement, non. Moi, j'ai jamais eu aucun problème avec les supporters de la Lazio. Au contraire, j'ai même été quelques fois capitaine. Donc, non, non, c'est vrai qu'il y avait une petite frange, voilà, un petit peu extrême, mais c'est c'est vraiment minuscule par rapport à tous les supporters de la Lazio. On parle de centaines de milliers de gens, Voilà, oui. donc c'est dommage de généraliser, quoi. C'est comme si on généralisait pour le Paris Saint-Germain qui avait une petite frange extrémiste et on aurait dit bah, tous les supporters du Paris Saint-Germain sont racistes. Bah, c'est exactement la même chose pour la Lazio. D'accord. Pour donner Parce une image, que, quoi, pour donner un exemple, c'est exactement pareil. oui, parce que on voit que même encore aujourd'hui, hein, les supporters de la Lazio sont montrés du doigt car ils Mm. protestent contre la direction actuelle du club, quoi. Oui, 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 mais c'est complètement différent. Mais c'est Oui, vrai qu'à bah, Rome, en tout cas, il y a des supporters chauds, quoi. Mais c'est bien aussi, c'est à Rome, que ce soit la Roma ou la Lazio, c'est la même mentalité qu'à Marseille, par exemple, en France, quoi. C'est très chaud. d'accord. Et donc après, vous allez en MLS pour finir votre carrière. Et est-ce que vous Oui. pouvez nous raconter un petit peu cette aventure? Ouais, c'était très intéressant. C'est dommage parce que j'étais en fin de carrière et j'avais beaucoup de problèmes physiques. Donc j'ai pas pu jouer beaucoup de matchs, mais en tout cas, c'était une expérience incroyable de vivre aux États-Unis, de côtoyer un petit peu les footballeurs là-bas, qui n'ont pas les mêmes salaires qu'en Europe, qui gagnent pas beaucoup, mais qui font ça par passion aussi. Non, c'était super, super expérience. Et comment est le niveau du football là-haut? Moi, je pense que les deux, trois premières équipes valent, disons, un bas de Ligue 1, quoi. Bas de Ligue 1, et puis le reste, c'est Ligue 2 nationale à peu près le niveau. Voilà. D'accord. Mais je Donc, pense qu'une équipe comme Los Angeles, elle pourrait jouer en Ligue 1. Voilà. d'accord. Donc maintenant, si vous le voulez bien, on va parler du Paris Saint-Germain et plus notamment de la Ligue 1. Est-ce que vous suivez d'abord ce championnat? Ouais, bien sûr, je suis beaucoup. Hein. Notamment votre club formateur, j'imagine. Oui, bien sûr. Je suis Rennes, je suis Monaco, le club pour lequel j'ai joué aussi. Bah, bien sûr, Paris, Marseille, tous les gros clubs, quoi. Je regarde les matchs, je m'intéresse. D'accord. Et est-ce que par la suite, vu que vous avez effectué 2 saisons pleines à la Lazio en 2008-2010, où je rappelle que vous avez été vainqueur de la Coupe d'Italie en 2004 et 2009 et vainqueur de la Super Coupe d'Italie en 2009, donc avec la Lazio. Est-ce que suite à cela, vous avez eu la possibilité de revenir en France? Non, j'ai jamais eu vraiment la possibilité. Il y a eu des pourparlers, mais il n'y a jamais eu de proposition concrète. D'accord. Donc demain soir, il y a la Ligue des Champions qui recommence et notamment il y a l'équipe parisienne qui joue contre Chelsea. Comment vous le voyez ce match? Ah, ça va être un match très serré, très tactique. Et il faudra que Paris fasse très très attention au contre de Chelsea, quoi. Parce que je pense qu'ils vont venir et ils vont jouer en contre. Donc il faudra être très vigilant, mais Paris a une chance pour passer, évidemment. On ne peut pas deviner vraiment l'issue de ce tour, parce que les deux équipes se valent. D'accord. Et est-ce que vous voyez une faille au système parisien? Bah, justement, c'est ça, c'est le fait de... Bon, ils ont la possession du ballon, donc il faudra être très vigilant à la perte du ballon, ne pas se faire prendre en contre. Mais je suis confiant, je pense que justement ils savent ça, donc ils vont faire en sorte de
de ne pas se découvrir trop. D'accord. Et on parle beaucoup du problème du gardien que de Sirigu. Est-ce que vous comprenez un petit peu cette mini-polémique? Non, pas du tout. Moi, Sirigu, c'est un des meilleurs gardiens européens, donc je vois pas. Non, moi, je le trouve très très fort. Et selon vous, donc, la clé du match de demain, c'est de faire attention au contre ou de jouer le tout pour le tout? Non, faire attention contre. Il y a encore le match retour où, en plus, si on marque à l'extérieur, le but compte double. Donc, non, faut préserver le résultat à l'aller et tout jouer au retour, quoi. D'accord. Donc, j'en reviens à votre carrière. Donc, vous avez fait de nombreux clubs à l'étranger. Et comment est vécu le championnat de France à l'étranger, honnêtement? Bon, honnêtement, il n'est pas très suivi, hein, que ce soit en Angleterre ou plus ne le suivent pas du tout. Et en Italie, je le suis un peu plus depuis qu'il y a Ibrahimovic, Thiago Silva, tout ça, mais c'est pas très très suivi, on va dire. Par le public, hein, je parle. Après, évidemment, les recruteurs et tout, ils ont un œil attentif sur les championnats de France. Oui, c'est ce que Mais j'avais je vais devoir, dit. je suis désolé, mais je vais devoir vous laisser là. J'ai un rendez-vous là. D'accord, bah, écoutez, il y a pas de problème. Je vous Voilà. remercie d'être passé sur Radio Lumière. Ok, il n'y a pas de problème. Bonne soirée. Ok, merci, hein. Allez, au revoir. Merci à vous, à bientôt.